Kombo na ngai Madame Ntumba Philo. Nazali membre ya MIFDA. Toye pona ko soutenir Maman Marie Ifoko. Potolobi balobaka toujours que no mwasi akoyo kotonga mboka te. Biso tolobi to telemi. Ba poste ebele ba papa bazali. Bazozwa. Turo tolobi na poste ya premier ministre. Mwasi pe azala. Mwasi angoni no biso toponi ezali Maman Marie José Ifoko. Parce que toyebi ke azana ba capacité nyonso. Azali mwasi une femme forte. Mwasi azo se battre na mimbali. Yango to sepeli to ya kotika ye pona a déposer mémo na ye pona candidature na ye ya premier ministre. The movement has came because, first of all, we want to align ourselves to the president's views, his vision. The president's vision is change. Okay, the president's vision is change. The president's vision is to stay away as far as possible from the status quo. And the president's vision is establishing a state, a state of power. So with that said, we have to go by the law. And the law says, the constitution of this country states in Article 14 that there has to be parity, equality in the share of power between men and women. And so with the president, Félix Antoine Tshisekedi, we have hope, and he has shown goodwill to follow that, the constitution, for that point of view. And before him, there was like 9%, I want to say, of women in power. So whenever he took power, we went from 9% to 18%. So we are aligning ourselves with his view. So we say, why not a woman right now for the prime minister's role? Because then we'll have a woman in power. Okay? Because after all, women here in the Congo, we represent more than half of the population. Okay? And throughout the world, really. So if we represent half of the population, why are we not in power? We see so many abuse from men. And men are here, they've been in power forever. And these women, it's not just about sex. It's not about gender. It's about her capabilities. It's about who she is. It's about what she's bringing at the table. It's about, she's a leader. She's a visionary. Okay, she was the only woman running for presidency back in 2018. She dared. And it was no easy task, but she dared. She had a lot of pressure. She didn't give in. She stood strong, and she stood for what she believes in. And so we believe that it's time for change. It's time for change. We see it in Ethiopia. The president of Ethiopia came here to visit with the president, Félix Tshisekedi. Why not? We see it in Togo, just to name those two countries in Africa. But we see Angela Merkel in Germany. She's running the European Union. We see Harris, Kamala Harris. She's vice president today. Okay, we see, this can go on and on and on. We had Margaret Thatcher, who was in Great Britain. We saw what she did. Marie-José Ikofo is just as equally competent. She's capable. She's a technician. She knows about politics, but she's not wired to the politics. She's not attached to it. She's attached to change. So she's the perfect candidate because she will get along very well with the president. She will align herself to his visions, and she will work for the people. She's not a politician. We don't need a politician to run the country. Okay? We need a leader. We need to get things moving. For the past 2 years, we had politicians who run the country, and they were not running the country. Okay, the country stagnated. We were at a standstill. So that's not what we want. That's why I'm supporting Madame Marie-José Ikofo.
capable? Oui, je suis capable. La femme est capable? Oui, je suis capable. Quand la femme s'implique, Les choses bougent réellement. quand les femmes s'impliquent, Les choses bougent réellement. applaudez pour vous-même. Les femmes du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, associées aux femmes des associations d'entrepreneurs et des femmes politiques, rassemblées à ce jour, nous nous adressons au chef de l'État de la République démocratique du Congo. En effet, notre pays est en route vers une mutation politique majeure et dans un nouvel élan de changement de la gestion politique, économique, sociale et culturelle, a besoin d'hommes et des femmes qui peuvent s'accommoder à ces innovations. Dans cette logique, nous, les femmes du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, nous adressons ce message au chef de l'État en vue du respect des acquis de la démocratie en se conformant aux dispositions de la Constitution, particulièrement de son article 14, relative à la représentation féminine dans les institutions. Par respect de notre Constitution et au regard de la configuration des représentations hommes-femmes au poste de responsabilité dans les institutions publiques, nous pensons qu'il sera juste de porter une femme à la haute responsabilité de Premier ministre du prochain gouvernement. Une telle option, une première dans notre pays depuis l'indépendance, est de nature de crédibiliser davantage votre voix d'un État de droit, celui qui privilégie la primauté de la loi et l'égalité de tous, sans aucune discrimination devant elle. Tenant compte des compétences et de l'expertise dans plusieurs domaines d'une femme, notre choix est porté sur Madame Marie-Josée Ifoku, qui représente un bon profil d'une femme digne de femme d'État, ayant un parcours élogieux et remplissant les caractéristiques d'un leadership prometteur. En outre, avec une femme comme chef du gouvernement, l'image de notre pays en Afrique et dans le monde sera plus réjouissante. Étant convaincus du bonheur qu'apportera le leadership féminin à la tête du gouvernement, nous comptons sur la volonté politique et l'abnégation du chef de l'État de tenir compte de cette alerte pour apporter le changement indispensable dans la gestion du pays. Nous croyons dans la vision du chef de l'État afin que cesse la misère, l'insécurité urbaine, la guerre à l'Est, les détournements, la corruption et le dysfonctionnement de l'administration publique. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les femmes dynamiques d'Afrique, que vivent les femmes entrepreneurs, que vivent les femmes qui aspirent à la politique et qui sont dans la politique. Nous vous remercions.